et truc, Boni, pour sa première titularisation, vraiment, se Ben, battre contre eux. écoute, je ne te coupe pas, mais c'est là où je voulais en venir. Ah, ok, vas-y. Je voulais qu'on donne les notes de match, au fait. Voilà. Donc, on va parler de chaque joueur sur eux-mêmes. Ouais. Et, bon, voilà. Donc, on commence avec Yaya Fofana. Moi, je lui donne un 8. Hein. Moi, je lui donne un 8. Moi, je trouve qu'il était pratiquement impeccable. Comme tu as dit, c'est le seul, la petite erreur sur le corner où ils ont failli peut-être marquer. Mais c'est tout. Hein. Après ça, bon, tu encaisses 2 buts, donc c'est difficile de te donner plus. Mais je trouve qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et ça nous donne de la sérénité, ce qu'on n'a pas eu pendant longtemps dans ce poste-là. Donc, vraiment, je suis content. Ouais. Ouais, c'était vraiment un point d'interrogation. Mais là, je pense qu'il a scellé sa place de titulaire. Ouais. Freddy, toi, tu lui donnerais combien sur 10? Quel gros match de Yaya. Franchement, 8, c'est bon. aucune. Moi, je vais lui donner 7 parce que, bon, à la fin, tu concèdes 2 buts. Hein, donc... c'est rien contre lui. Peut-être que c'est un peu dur, mais bon, c'est rien contre lui. Bon, allons-y. On va passer avec Conan. Conan, un peu comme d'hab, solide, sans être flamboyant. Je vais lui donner, bon, moyenne, quoi, 6. Voilà. Il fait son boulot, mais il n'apporte pas plus, quoi. Ouais, c'est bizarre parce que tu vois sur son heatmap là, c'est comme s'il était devant beaucoup, mais j'ai pas vraiment senti sa présence devant. Non, le hitman ne montre pas qu'il était devant beaucoup. Hein. C'est dans les deux sens. Il est au milieu. Plus au milieu. Oh, ok, je vois. Ouais, en tout cas, ouais. Ouais, je dirais 6 aussi. Ouais. Ouais, moi, ce que j'attendais de Conan aujourd'hui, c'était d'aller aider Yann, parce que je pensais que Yann allait être en prise à 2. Et bon, finalement, comme il n'y avait pas la prise à 2 en tant que telle, mais j'ai aimé une ou deux de ses actions où effectivement il allait aider et puis il a centré. Il était un peu plus aventurieux que contre l'Équateur où il a presque jamais traversé la ligne médiane. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, et puis défensivement, il était solide. Bon, solide. Il était avec Leroy Sané là-bas quand même. Hein. Et puis après, l'autre gars qui rentre là, comment il s'appelle le gars? Lewin ou bien quoi là? Leveling aussi. Lui aussi, il a fait une très bonne entrée qu'il est rentré. Hein, ouais. Bon, le gars, rien à lui reprocher. Peut-être à la fin, hein, c'est vrai qu'on parle d'Abadou, mais bon, c'était pas que lui. Il y avait lui et Kosonou qui n'ont pas géré la ligne, qui gardent, comment il s'appelle, le gardien, l'avant-centre, qui est en onside. Peut-être que s'il poussait un peu, il respectait les lignes, le gardien, pas le gardien, pourquoi je dis le gardien? L'avant-centre, comment il s'appelle déjà l'avant-centre là? Undav allait peut-être être hors jeu, donc peut-être qu'il fallait pousser un peu. Bon, peut-être que ça aussi, c'est sur le coup de la fatigue et tout. Mais j'ai trouvé un match correct, alors moi aussi, je vais lui donner 7. 7. Ok, on passe à la défense centrale. Bon, on va faire les deux en même temps hein, pour gagner du temps. Agbadou et Kosonou. Bon, encore, je vais donner 7. Je vais donner 7 aux deux. À part la fin, comme tu as dit, c'était voilà, Agbadou, peut-être plus son erreur, mais aussi les autres, peut-être n'étaient pas en ligne. Mais je trouve qu'ils étaient bons. À la fin, peut-être le but aussi de Undav, le premier but aussi, j'ai trouvé que voilà, on était un peu. Il le perd encore une fois. Voilà, il le perd encore une fois. Donc voilà, 2 erreurs, 2 buts. Hein. 2 erreurs, 2 buts. Donc vas-y, voilà, je vais donner 7 et puis voilà. Ouais. Moi, je leur donne 6 chacun. Parce que je pense que s'ils font un clean sheet, par exemple, ou bien peut-être s'ils font même un 1-1, ça les pousse un peu beaucoup plus. C'est qu'ils auraient mérité. Et voilà quoi, ouais, 6, franchement. Vous m'avez un peu influencé. J'aurais donné un peu plus, mais là, je suis d'accord avec vous. Hein, donc, moi, je vais donner 6 à Agbadou et je vais donner 5 à Kosonou. Parce que je trouvais que Kosonou, lui, a souvent, Sangaré venait le sauver, au fait. Moi, je pense. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup. Ça, je dois la mettre. Souvent, Sangaré venait le sauver. Et il faisait des fautes un peu bêtes. Il était un peu. Bon, c'est le Kosonou d'habituel, quoi. Voilà. Il était un peu rough. Voilà. Et puis, bon, on se rappelle, bon, le gars a sifflé la faute. Mais là où il voulait contrôler le ballon, c'était une très mauvaise passe. Mais là, ouais. La défense, et puis tu vois, bon, là, tu as limite. Voilà. Donc, moi, je donne Kosonou 5. Moi, j'aurais donné 7 à Agbadou et 6 à Kosonou, mais vous m'avez convaincu par rapport à ça. Donc, je donne 6 à Agbadou et puis 5 à Kosonou. Sengo, les gars, Sengo. Sengo, j'ai trouvé solide encore.
Il est monstrueux. Voilà, rien à dire. J'espère que sa blessure, c'est pas mal. Ça a l'air d'être un claquage. Ça a l'air d'être la fin du tournoi. Ouais, ça a l'air d'être la fin du tournoi, donc j'espère que ça sera un truc rapide, une semaine, et puis peut revenir. Mais ouais, je lui donne un 8, Senghor. Je lui donne un 8. Je trouve pas qu'il a posé un mauvais pied. Il s'est battu. Il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Ouais, très bonne performance de Senghor. 8 ou 7. Je donne 7. Parce que encore, pas de clean sheet, les gars. Pas de clean sheet. Non. Ouais. Pas clean sheet. Mais moi, je lui donne 8 parce qu'il était monstrueux. Et, au début, il a éteint parce que Vers était sur son côté. Ouais. Et une fois qu'il a commencé à mettre le corps sur les gars, il voulait plus. Il voulait plus être proche de lui. Les gars ne voulaient plus entendre parler de lui. On va mettre l'épaule un peu là. Voilà. Un peu de la puissance. Non, les gars, moi je lui donne 8 parce que et puis aussi offensivement, quand le gars percute. Quand il va, il est difficile à bloquer. Ouais. Moi je lui donne 8. Alors, milieu de terrain, on passe par Sangaré. Sangaré, encore solide, pas vraiment de mauvais pas. Je lui donne un 7, match correct. Ouais, bien, comme tu as dit, aidait beaucoup la défense. Était vraiment une protection devant la défense. Beaucoup de tacles, beaucoup de récupérations. Donc, voilà, un 7, match solide pour moi. Ouais. 7, c'est quand même, je dirais, c'est juste. Il a très bien joué. Je pense que je vais lui donner un 6. Pas parce qu'il a fait un mauvais match. Parce qu'encore, on aurait pu faire mieux. Parce que si on gagne ce match, les gars, on le donne 8, 9. Je pense pas. Par exemple, on va en venir. En tout cas, Sangaré, ouais, 6. Alors avec 6. Si on pouvait donner 6.5, j'aurais donné 6.5. Yeah. Moi, je vais aller avec le 7 aussi, parce que comme j'ai dit, il a beaucoup couvert Cotonou. Il a aussi couvert les espaces que deux fois Kessié, quand il montait, Kessié laissait aussi. Voilà. Et donc, je pense qu'il a fait son travail correctement. Il a fait son travail. Quand il sort, il y a 1-1. C'est pas de sa faute le but, parce que c'est un centre et puis les défenseurs ne se ouais, ils sont nulle part. Voilà, donc moi je lui donne un 7. Kessié, capitaine Kessié. Kessié, c'est difficile. Bon, il met le but. Donc, déjà, voilà, ça donne une bonne note un peu. Mais je trouve que dans l'ensemble de son jeu, bon, il était mis en deuxième mi-temps, mais je trouve qu'il a beaucoup de déchets quand même. Il a beaucoup de déchets, on va revenir, on sait qu'on en parle beaucoup, la lourdeur. Il a fait un run avec le ballon. Après, on l'a plus vu pendant. Il a eu besoin de 10 minutes pour répondre. Donc, bon, à cause du but, je vais lui donner 7, mais normalement, j'aurais donné un 6. Ouais, le but, ça compte pour beaucoup. Mais ouais, beaucoup de déchets pour Kessié. Il était un peu mieux que d'habitude, un peu plus énergétique. Pas du tout en première mi-temps, surtout dans les 15 premières minutes. Tous les gars étaient un peu lourds. Il y avait un peu le trac aussi, peut-être. C'est ça. Il y a ça aussi. Et ouais, je vais lui donner 6. Moi, je vais dire 7 pour le but. Et puis, il a fait de belles choses en deuxième mi-temps. Je pense qu'il était mieux, beaucoup mieux. Il était discipliné. On avait le contrôle au milieu de terrain. C'était en grande partie avec lui aussi. Parce que, il faut le dire, techniquement, balle au pied, il est bon. C'est juste peut-être dans les relances, surtout les longues passes, ça laisse voilà. Et puis, dans les retours défensifs. Mais je pense que c'est géré. Donc, avec le but, 7 pour Kessié. Amad Diallo. Non, il y a Oulaye d'abord. Oulaye, pardon. Ouais. Oulaye, moi je donne 8. Moi j'étais un jet. Moi je vais pas mentir, j'étais un jet. Parce qu'il a. C'est vrai, bon, peut-être ça ne devrait pas trop être un facteur, mais il a 19 ans. À jouer comme des gars qui jouent en Champions League. C'est un bon facteur aussi. Hein. Tu vois, c'est un facteur. Tu vois, des gars qui sont en Champions League. En fait, il a joué avec tellement de courage. Tellement de courage. Je me rappelle d'une action, il reçoit le ballon devant la défense, il y a une média derrière lui. Et il fait les mouvements, tout ça. Il le dribble, il revient, il le dribble encore. Et puis maintenant, il va, et Mecha fait la faute. Tu vois, c'est vrai, là, c'est risqué parce que tu peux perdre le ballon, mais avoir les corones à 19 ans pour faire ça devant ta défense, ouais, c'est déjà très, très impressionnant. Donc, et puis voilà, on va regarder d'autres jeunes joueurs de l'Allemagne. Parce que Mecha, je pense qu'il a 23 ans. Pavlovic aussi, 22, 23. Musiala, 21 ans. Il était au même niveau qu'eux. Et ça, ce sont des joueurs qu'on dit, ce sont des gars la nouvelle génération qui vont être des grands milieux et tout ça dans des années. Donc, moi, 8 pour Oulaye.
Oh là, il m'a ébloui. Il m'a ébloui. Une entrée difficile dans le match. Il a fait la première erreur. À un moment, il voulait faire un peu le genre se retourner directement pratiquement sur le gars et tout. Ouais. Le respect pratiquement. Il a dit OK, ça ne s'est pas passé. Et directement, il a appris de ça. Il a juste grandi dans le match. À un niveau super, il était juste ébloui. Franchement, tout ce que je disais, c'est petit, tu es fort. Petit, tu es fort. Ouais. Donc, ouais, lui donne 7. Moi, je suis un peu un cran au-dessus de vous parce que, ouais, la défaite est là. La défaite, ça fait mal. Là, les gars. C'est dans la gorge. C'est dans la gorge. Moi, par rapport aux autres, hein, si j'ai donné 8 à certains, il faut que je lui donne 8 aussi, hein, parce que, comme tu as dit, il est monté un créneau dans le match, début difficile, ça pouvait lui monter à la tête, mais au contraire, il va à la pause hydration, il revient un nouvel homme, hein, il fait jeu égal avec tout le monde. Voilà. Comme tu as dit, le milieu allemand sont des gens qui jouent dans les grandes, les deux, là, par exemple, Pavlovic et Musiala, c'est Bayern. Voilà, voilà, mais ils sont un match de fou, énergie, technique, balle au pied, c'était vraiment fantastique. Et comme tu as dit, à son âge, c'est vraiment, ça fait peur presque. Amad Diallo, les gars. Amad Diallo. Amad Diallo, ok. Amad Diallo. Je vais lui donner 5 parce qu'il peut faire mieux, parce qu'il peut faire beaucoup mieux. Tellement. Il peut faire tellement mieux. Et j'ai trouvé qu'il s'est pas assez. Il n'a pas assez fait. Il n'a pas assez fait pour nous dans ce match. Donc voilà, je lui donne un 5. 5 pareil, ouais. Pour les où est-ce que je vais le mettre? Non, je pense que 5 aussi, ça passe. Hein. Ouais. Il a eu quelques petites donnes touches où il faisait la passe en retrait et tout. Mais il a manqué de courage. Il a manqué de courage, ouais. On en veut plus. Par exemple, quand Pépé rentre, il montre un autre. Ouais. Voilà. Donc là, je suis d'accord. Ouais, 5. Yann Diomandé 5 aussi, mais là, la A6, donc je lui donne 6. Voilà, donc je lui donne 6 à cause de la A6. Sinon, comme Amad, manquait souvent un peu de courage. Ce qui est bizarre parce que lui, d'habitude, c'est lui le plus courageux. Même quand il est nul, c'est pas par manque de courage. c'est parce qu'il veut trop faire. Donc, ouais, un 6, je pense que c'est bon. Je lui donne 6 aussi, parce que je pense, vous avez dit, vous avez trouvé Amad un peu mieux. Je pense que... Ouais, bon, c'est ce que j'allais dire, mais ça, c'est un peu, c'est un peu contradictoire. Si tu donnes 0, c'est vrai. Moi, je pense avec la base D, quand même, ça pousse. Ouais, je trouvais Yann un peu mieux. Parce que je l'ai senti oser quand même. Et la frustration, c'est des endroits où il devait oser, il n'osait pas. Bien sûr, on va parler des contrôles ratés et tout ça. Mais il y a beaucoup de moments où il devait oser. Mais là c'est un contre. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, détruis-le ou bien fais-le courir au moins. Et Frère fait quelque chose, il revient. Et j'ai l'impression que ce n'était pas son habitude. Est-ce qu'il se préfère à droite pour faire ça, comme il a fait avec l'Équateur contre un capier? Et c'est de Kimmich que tu détruis ce gars, man. En tout cas, ouais, 6. Ouais, mais par contre, quand il est passé à droite, il était encore pire. Il revenait encore plus. Ouais. Parce que quand il est passé à droite, moi, je me tirais les cheveux, le peu de cheveux qui me restent, pour dire, mais faites-le sortir. Il n'apportait plus rien quand il est passé à droite. Ouais, donc moi, je pense qu'il a juste fait un mauvais match, hein, dans l'ensemble. Juste un mauvais match. Dès l'entrée, parce que, bon, est-ce que avoir 2, 3, 4 faux contrôles, ça n'a rien à voir avec tu joues à gauche ou à droite. Ouais. Voilà. Faire de mauvaises passes, je pense que, bon, je sais pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est dans la technique, tu dois, ça c'est élémentaire. Peut-être maintenant que c'est peut-être dans les déplacements, où tu dois te placer, c'est là peut-être où ça varie si tu joues à gauche ou à droite. Voilà. Donc, pour moi, dès l'entame du match, le gars, il était vraiment médiocre. Moi, je me rappelle crier, mais c'est la 3e fois que tu fais un faux contrôle. Écoute, et puis c'était pratiquement d'affilée à chaque fois qu'il retrouvait le ballon. Et donc, je ne l'ai vraiment pas senti dans le match. Hein. Moi, je ne l'ai vraiment pas senti. C'est vrai que c'est-à-dire que si tu analyses le match hormis la passe décisive, tu lui donnes peut-être 4. Peut-être. Donc, peut-être, franchement. En tout cas, moi, je ne l'ai vraiment pas senti. Parce que j'attends mieux de lui. Je ne vais pas le crucifier parce que, encore une fois, c'est à 19 ans. Et à 19 ans, tu ne peux pas ça à côté de ton match. Ça arrive. C'est normal. Voilà, donc, bon, je vais lui donner, pour la passe décisive, je vais lui donner 5. Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Et puis, Ange, Yohan Boni.
Moi, j'ai bien aimé son match. Il s'est battu, il s'est donné. Je trouve qu'il a manqué, on a manqué de lui donner des ballons parce que, comme on a dit, nos ailiers ne percutaient pas assez pour aller faire ses centres. Et bon, c'est pas lui qui a marqué, mais une des 2 ou 3 fois où Diomandé a percuté pour aller centrer, il était là. C'est de justesse que Ta est venu tacler. Je ne sais pas s'il a touché le ballon, mais en tout cas pour l'empêcher de mettre le ballon dans les buts de Boni. Et puis après, on a marqué quand même. Mais je trouve qu'on a manqué. On ne lui a pas donné assez de centres. Je me rappelle de Conan qui a centré 1 ou 2 fois, mais il n'y a pas assez de centres, assez de balles pour lui, pour qu'il se crée des occasions aussi. Mais je pense qu'il était correct dans tout ce qu'il a fait. Donc, je lui donne un bon set comme Sangaré et autres. Je suis d'accord qu'il a eu un bon match. Je pense que les autres auraient pu vraiment beaucoup plus l'impliquer avec des centres, comme tu as dit. Et même au combat, parce que dans le combat, il souffrait un peu, on le tapait. C'est vrai que c'est un combat. Il était souvent seul, il n'y a personne au rebond. Tu vois, bon, c'est pas évident. En tout cas, je lui donne un 6 parce que je pense qu'il a fait un bon match. Moi, je vais lui donner un 7 parce que dos au but, je l'ai trouvé excellent. Je ne sais pas si c'est toi, Freddy, qui disait qu'il était souvent à terre ou bien c'est Thierry qui disait. Mais moi, je pense qu'il a subi plein de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et quand lui touchait les gars, on donnait faute. Moi, je pense que c'était pas équitable sur ce point-là. Mais je pense que dos au but, quand il avait à contrôler le ballon dos au but et attendre ses milieux de terrain, ses élites. Voilà, il les mettait dans le match et tout. Et offensivement aussi, il faisait de belles courses qui emportaient les défenseurs, ce qui nous a procuré plein d'occasions. C'est pour ça que quand les gars font les retraits, et il y avait des gens. Voilà, ils sont devant le box. C'est à cause de ces courses qu'il emportait les défenseurs que là, maintenant, c'était vide. Avec plus de lucidité, on gagnait ce match à 3-1. 3-1, au moins. Au moins. Donc, je l'ai trouvé bon. Et on se rappelle que ce sont ses débuts. Hein. Voilà. C'est son premier match, Voilà, son premier match en tant que titulaire avec la Côte d'Ivoire. Il y a bien sûr des automatismes qu'ils vont devoir retrouver. Mais je pense que les autres joueurs, ils sont plus confortables avec ce genre d'attaquant que avec Wai, qui lui veut toujours les balles en profondeur et tout ça. En profondeur, il veut tout jouer en une touche. Je ne sais pas pourquoi il veut tout jouer en une touche. et nous, on n'a pas Xavi ou Iniesta pour faire les balles en profondeur. Voilà. Donc, c'est ça le problème aussi. Donc, il va falloir faire autre chose. Nous, on a habitué un Didier Drogba qui va au table de play. Voilà. Il va mettre ses ailiers dans le match. Voilà. Donc, je lui donne 7. Bon, on va passer au remplaçant assez rapidement. Fofana. Fofana 7, comme tu as dit, il est rentré, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'énergie. Il a fait ce qu'il allait faire. Il a failli claquer une belle frappe qu'ils ont bloquée. On criait pour la frappe. Mais il était correct, moi, je trouve, Fofana. Je lui donne 7 à Fofana. Il n'a pas fait tellement d'erreurs. C'est vrai que je le préfère juste en tant que remplaçant, comme ça, énergie. C'est un remplaçant. C'est son meilleur rôle actuellement. D'accord avec vous, 7. À part une passe où il donne. Bon. On va lui donner ça quand même parce que c'est comme Yaya Fofana, comme c'est 1, on va laisser. On a habitué à pire. Evan Guessant. On l'a pas trop vu. Il se battait, il se donnait. Mais un peu de trucs. Aussi beaucoup de déchets aussi quand même. Quand il touchait le ballon, c'est souvent aussi des mauvaises touches, tu vois. Donc, je lui donne un 5. Il n'a pas vraiment fait grand-chose. J'ai pas vu assez pour pouvoir vraiment le juger correctement. Je lui donne 6 moyenne, juste parce qu'il est rentré, mais bon. 5 aussi pour moi, il n'a rien apporté. C'est un des remplaçants qui n'a rien apporté. Franchement, il était juste là, quoi. Juste pour finir le match. Adengra. C'est l'émotion, mais 2 frères, 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, 2, c'est pourquoi en fait? C'est pourquoi. Parce qu'il est rentré. C'est tout. Pour son nom et son prénom. Voilà, pour son nom et son prénom, c'est tout. Sinon, là, non, tu dois. Au moins, tu dois tirer ce ballon. Au moins. Même si tu rates, c'est pas grave. No, you're safe, c'est pas grave. Au moins, tu dois tirer. On n'a pas besoin de dire. Mais c'est ce que on n'a pas besoin de dire. Et puis, en plus, si tu veux contrôler, tu fais le contrôle le plus dégueu. Non, mais il le sait. Il a attrapé sa tête tout de suite. Et puis, voilà.
Ouais, moi, ça me fait mal pour lui parce que bon. Ça fait mal. Vous pensez que c'est dû à quoi? Manque de confiance? Ouais, Pourquoi est-ce que c'est 2 mois? En fait, justement, moi, je me dis, si moi, je ne suis pas en confiance et tout, mais je suis là, moi, je tire. Je jette. Je ne suis pas en confiance et puis j'ai venu chercher à contrôler. Pourquoi? Contrôler. Non. Je tire. Il est pratiquement au point de pénalty. Ouais. Tu peux lui avoir un bon ballon, le ballon n'était pas trop fort, pas trop lent. Dans sa course, sur son pied, il n'y avait rien d'autre à faire que juste d'enrouler. C'est tout, c'est caviar. Ouais, donc 2 pour son nom et son prénom. Gela Doué. Oh putain. Gela, bon, ouais, correct quoi, il rentre, il fait son match, il n'a pas vraiment fait quelque chose d'extraordinaire, mais il n'a pas zaï. Donc je lui donne 6 moyenne. Voilà, 6. Ouais, 6. Ce n'est pas un faute. C'est aussi pour moi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il vient juste pour remplacer Sengo et puis bon, il est correct. Ouais. Nicolas Pépé. On n'aime pas le virgule, mais 7,5 honnêtement. 7,5. Il a percuté, il est venu faire ce que les autres ailiers n'ont pas fait, ou bien n'ont pas assez fait. Et il avait donné la balle de match. C'est ça, il a fait. Oui, il a fait. Il avait donné la balle de match. C'est un assist. On doit lui donner l'assist. Tellement c'est un cadeau. Ouais, lui donne 7. Moi, j'ai quelque chose à reprocher à Faye, c'est de le faire entrer à la 85e, mais pas plus. Ouais. Parce que Yann était, pour moi, pas dans son match. Surtout quand tu fais rentrer Adingra et que tu fais changer d'elle à Yann, tu dois faire ce remplacement-là. Parce que c'est Pépé qui est là. Et puis son match de la dernière fois n'était pas si mal que ça. Bien sûr. Il n'était pas si mal que ça. Donc, le faire rentrer à la 85e, moi, je pense que pour moi, c'était un peu trop tard. Parce que des fois, quand tu vois déjà que Yann n'était pas dans son match, il fallait le faire rentrer un peu plus tôt. Sinon, on a vu quand il est rentré, il a fait deux chevauchés où la deuxième a créé l'occasion d'Adingra. Donc, bon, je vais lui donner 7 pour ça. Et pour finir, on va donner une note à Faye, quand même. Bon, moi, je pense que Faye, je vois ce que Freddy disait avant, peut-être, voilà. Avec le match, comme on était coup pour coup, moi, je pense qu'il a vu, bon, on peut gagner ce match, c'est l'Allemagne. Si on gagne ce match, la confiance qu'on va avoir, je comprends que peut-être, il aurait peut-être dû, bon, je sais pas, être un peu plus, mais bon, c'est, comme on a dit, c'est hindsight aussi. Après. Je pense qu'il a coaché une victoire. Une victoire, c'est ça. Et Adingra ne lui a pas donné. Ouais. donc moi, je lui donne un 8. Honnêtement, je lui donne un 8. Je pense qu'il a coaché une victoire. C'est vrai, peut-être quelques changements. Yann aurait dû sortir un peu plus tôt, peut-être. Voilà, mais il a coaché une victoire. Adingra n'était pas, il n'était juste pas content, peut-être parce qu'il n'a pas commencé. C'était sa vengeance. C'était sa vengeance, voilà. Ouais, bon, c'est de très bonnes justifications pour ce 8-là. Je vais lui donner 7 parce que avec la victoire, tu as 9, tu as peut-être 10. Voilà, c'est job done, c'est parfait. Tu as fait le job. Avec le but, c'est comme tu as dit, c'est pas vraiment totalement contre lui parce que le coaching était quand même payant. Et ça c'est vrai, s'il y a des grands mains, l'histoire est différente. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est complètement... le feeling même est différent complètement. Donc, ouais, je lui donne 7. Ouais, moi, je suis d'accord avec le 7. Je pense que déjà dans l'entame, il a bien posé son équipe contre un adversaire. Il a bien lu le système tactique. Il a fait jeu égal avec les Allemands. Il a posé son équipe bien. C'est vrai qu'on a souffert de temps en temps, mais il a su aussi changer de dynamique à certains moments dans le match. Bon, finalement, écoute, il va pas tirer pour Adingra, il va pas se placer pour Agbadou. Bon, ça, ce sont des erreurs parce qu'il a placé son équipe et comme tu as dit, tirer pour gagner. Et la victoire, elle est là. Ça, c'est un hold-up. C'est un hold-up vraiment de la part de l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on perd ce match au lieu que l'Allemagne nous gagne. En fait. Oui. Donc, par rapport à ça, moi, je pense qu'on a beaucoup de regrets. Mais j'espère que ça va servir aussi de leçon. Parce que Dieu merci, ça se passe maintenant. Je disais à quelqu'un que, mais Dieu merci, quand on commence avec l'Équateur,
Et le deuxième match, c'est l'Allemagne pour finir avec Curaçao. Imagine si le premier match était Curaçao, et puis on gagne contre le Curaçao, et puis on perd contre l'Allemagne, et puis le troisième match est l'Équateur. Mais là, on est stressé. Non, dans ce moment-là, bon, on se dit c'est Curaçao, bon, on n'a vraiment pas besoin de gagner, même en plus, hein, match nul, même ça nous arrange. Donc, bon, je pense qu'on est bien. Et puis, déjà, avec même ce que déjà nos gars nous proposent, ça nous donne beaucoup de confiance. Bon, beaucoup de regrets pour ce match. Et puis, bon, écoutez, on garde la tête haute et puis on avance. Un mot de fin, les gars. Ouais, juste rapidement, moi, je voulais dire, moi, je pense que, comme je disais, l'écart est vraiment de si peu. Et pour moi, c'était le moment de briser cet écart-là. Parce qu'on voit ce que le Maroc fait. On se dit déjà qu'ils vont aller loin. C'est possible en fait, et je pense que nous on a ce niveau là où on doit être cette nation là, cette année là qui fait l'exploit. Faut plus qu'on rentre trop dans les calculs, faut plus qu'on rentre trop dans faut plus qu'on dise après des matchs comme ça qu'on n'a pas démérité. Si la France fait un match comme nous et puis perd, ils vont pas dire qu'ils n'ont pas démérité. Voilà, ils sont fâchés. C'est défaitiste au fait. Voilà, c'est exactement ça. Il faut qu'on rentre dans cette tête. Non, il faut être fâché quand on a perdu ce match. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. C'est ça, comme tu as dit, parce qu'on est là, on y est. Et je suis encouragé parce que c'est l'équipe la plus jeune du tournoi. Donc, on a un bon futur aussi. Et aussi, même les gens qu'on n'a même pas pris dans l'équipe. Même. Imagine Martial Godot dans cette situation à la place d'Adenka. Imagine-le. Ça, c'est le moment de sa vie, c'est tout ce qu'il attendait. Tout ce qu'il attend. Imagine Martial Godot là. Non. Ça, c'est la Dengra de l'année dernière. De la CAN, on a gagné. Où il a eu son moment là. Ça, c'est le moment de Godot qui parle. Donc, beaucoup d'espoir, mais comme vous avez dit, oui, ça fait mal d'être encore à être là. Parce que je parle avec mes amis, il y en a, ils veulent troll. Mais je dis, l'Allemagne n'a pas mérité, mais you lost. Vous avez perdu. Donc, on ne peut pas essayer d'expliquer, on a mérité, mais vous avez perdu. Non, ça ne dit plus rien. Moi, ça ne me dit plus rien. Vous avez mérité, mais vous avez perdu. Non. Aujourd'hui, on fait jeu égal avec ces nations-là. Oui. Et donc, il faut avoir ce comportement-là. Il ne faut pas avoir ce comportement de petit poussé à chaque fois. À chaque fois, un peu comme Curaçao aussi. Ils n'ont pas de mérité, ils ont eu le nul. Non. On n'est pas à ce niveau-là. C'est plus ce niveau, ouais. Nous avons des joueurs qui jouent dans le même championnat que ces gens-là. Ils font de belles performances dans ce championnat. Donc, alors, on ne va pas venir en équipe nationale et puis se jouer encore les petits poussés. Non. Moi, c'est vrai, c'est une défaite. On prend notre défaite, on ne l'a pas à cœur. On va peut-être mal dormir un peu ce soir, mais on avance. On avance, c'est ça. Allez les gars, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous en commentaire savoir si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nos notes. Et puis, laissez-nous savoir aussi comment vous avez vécu le match. On veut savoir où vous étiez, vous avez vécu le match, et puis quelles sont vos impressions, et tout. Et puis, hey, abonnez-vous sur notre nouvelle page Feuding Bros FR, là où nous faisons tous les débriefs de la Coupe du Monde et surtout de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là avec vous. Alors, on se pécho la prochaine fois. Peace out.